C'est vrai que les premiers mois ont été une traversée de vie désert. On m'avait dit à l'époque, t'en rigoleras aujourd'hui. Bah effectivement, j'en ris aujourd'hui. Mais à l'époque, je rigolais pas trop. Je m'appelle Clémentine Lévy et je suis la fondatrice de Pioniz. Quand j'étais petite, en fait, mon CV était aussi bordélique qu'aujourd'hui. Magicienne, institutrice et comédienne. Quel que soit le métier que je voulais faire à ce moment-là, pour moi, c'était à Paris que ça se passait. Et j'avais la Tour Eiffel en tête, quoi. J'ai intégré la Sorbonne Nouvelle, qui démarrait une licence information-communication à partir de la 3e année de licence. Très rapidement, j'ai dû faire des stages, j'ai dû avoir des petits boulots pour payer mon loyer, tout simplement, parce que effectivement, passer de chez les parents en Normandie à un appartement en plein cœur de Paris, ça coûte de l'argent, tout en essayant le plus possible de commencer à me rapprocher de mon rêve de l'époque, qui était d'être journaliste de mode. Je me suis rendu compte que l'univers de la mode, dans tout ce qui était journalisme, attaché de presse, etc., c'était pas pour moi. J'étais ultra jugée, on me faisait un peu des petits coups bas et du coup très rapidement j'ai un peu laissé tomber et c'est à ce moment-là que j'ai eu la chance de commencer à travailler de l'autre côté de la page cette fois-ci, mais en tant que mannequin. J'arrivais à avoir des invitations grâce à l'Express Style. Quand mes boss ne voulaient pas aller au défilé, j'avais la chance de pouvoir y aller. Donc moi, des paillettes dans les yeux, je m'habillais, je me faisais jolie, etc. J'allais là-bas. Et Sophia Arancio, qui est aussi une super photographe, avait un blog à ce moment-là et me prenait en photo. Il m'a dit, mais pourquoi tu rentres pas en agence? T'as un beau visage, t'es pas très grande, mais je suis sûre que tu pourrais trouver du travail. Et au final, j'ai plus travaillé pour moi-même qu'avec des agences parce que je rentrais pas trop dans les cases en fait. J'étais ni trop mannequin pour pouvoir faire des défilés. J'étais ni trop commerciale justement pour qu'on puisse s'identifier à moi, donc il a fallu que je trouve ma voie. J'en retire que du bon au final parce que non seulement ça m'a aidé à vivre déjà pendant mes premières années à Paris, mais aussi ça m'a fait rencontrer des gens géniaux, j'ai voyagé, j'étais payée pour m'amuser presque, c'était presque ça. À ce moment-là, j'avais un des meilleurs amis de mon compagnon qui travaillait pour Canal sur une nouvelle émission, donc qui est devenue après l'émission Click de Mouloud. Et il cherchait une dernière chroniqueuse pour faire une chronique un petit peu culture, pop, un truc un peu frais. Ça a duré 1 an. Je me suis rendu compte quand même que la télé, c'était pas pour moi parce que je retrouvais justement tous les travers que j'avais trouvés dans la presse féminine à l'époque. Je sais qu'au départ, on m'a pris parce que j'étais mignonne et j'en avais conscience. Et justement, j'avais ce petit truc au fond de moi où je me disais « Ouais, mais t'en as dans la tête en fait. » Donc montre-leur que t'es plus que ça. Et malgré le fait que j'ai tout fait pour le montrer, c'est vrai que la plupart du temps, les chroniques étaient retenues, c'était pas celles qui, moi, me faisaient vibrer forcément. Pour moi, le fil conducteur de tout ça, c'est les rencontres, parce qu'il y a que comme ça, c'est pas moi un jour qui me suis levée en me disant « Ah tiens, j'ai envie d'être DJ, je vais le faire ». Mon compagnon, qui est encore lui, était DJ aussi à ce moment-là, et je le voyais travailler, et un jour je lui ai dit « Bah apprends-moi en fait ». Donc on a commencé à mixer juste tous les deux dans des bars, et après il y a eu Click, et du coup les gens ont fini par venir me démarcher moi par rapport à l'image Canal+, et j'ai pu commencer à faire des soirées où je me suis émancipée, et où j'ai vraiment mixé seule sur des platines de grands. Alors le carnet de coloriage au profit de France Alzheimer, c'est un projet que j'ai commencé juste à la fin en fait de Click, qui s'est couplé avec le décès de ma grand-mère paternelle, qui du coup était atteinte d'Alzheimer. Et à ce moment-là, j'avais besoin de trouver une activité en tout cas qui m'aide un peu à purger tout ça quoi. Et c'était la nouvelle mode justement des carnets de coloriage. Et je me suis dit bon alors tu sais pas dessiner, mais tu connais plein de gens qui savent dessiner ou des gens qui sont connus et qui pourraient savoir dessiner, donc fais ta petite liste, démarche-les. Alors j'ai des chanteurs, j'ai des comédiens, j'ai des graffeurs. J'aimais bien ce melting pot en fait de gens qui se réunissaient tous autour d'un seul et même projet quoi. Le fait de créer le carnet, ça m'a donné énormément confiance en moi et ça m'a prouvé que je pouvais créer quelque chose de A à Z qui a fait, je pense vraiment en grande partie qu'aujourd'hui j'ai réussi à monter Pioniz par la suite 2 ans après. Pioniz, c'est le premier café fleuriste à Paris. Ça a germé dans ma tête fin 2015. C'est en discutant avec un ami à moi qui après est devenu le directeur artistique de Pioniz, le DA. J'avais envie de monter un café mais je voulais un truc en plus. Et c'est là qu'il m'a fait découvrir ces cafés fleurs qui existaient à l'étranger mais pas en France. Donc je me suis formée parce que même si j'y suis toujours allée au culot dans mes précédentes activités, là on pouvait pas trop tricher quand même, il fallait savoir un minimum de quoi on parlait, faire vraiment quelque chose de ses 10 doigts. Donc j'ai fait une formation en café spécialité et j'ai fait
une formation aussi en art floral. La première année a vraiment été la plus difficile. C'est-à-dire que j'allais à Rungis, j'arrivais vers 5h30 à la boutique, je confectionnais mes bouquets, j'ouvrais à 9h et après je restais au service seule jusqu'à 20h. Donc ça a été assez dense jusqu'à ce que, comme toute société, je puisse commencer enfin à prendre des employés pour venir m'aider, aussi bien sur la partie fleurs que sur la partie café. Je suis pas un ovni, je pense qu'il y a énormément de gens qui ont vécu 1000 vies. Je pense que c'est le monde d'aujourd'hui qui fait que on a envie d'être partout, que plein de choses nous intéressent et qu'au lieu de se dire non, il faut la sécurité de l'emploi, il faut rester vraiment dans une entreprise fixe avec mon salaire, etc. Moi, je pense que les prochaines générations ne seront que ça, ne seront que des couteaux suisses. C'est ça l'avenir vraiment de l'emploi, de l'entrepreneuriat, de tout ça. C'est juste une nouvelle manière de voir le travail aujourd'hui, quoi.